très heureux d'être à Tours. Très heureux d'être à Tours pour une raison simple, c'est qu'à Tours, nous avons fait un bon choix. J'ai encore en souvenir le moment de la désignation de celle ou celui qui porterait nos couleurs au Parlement européen dans cette grande région. Nous avons fait le choix d'une jeune femme qu'on connaissait peu, dont on me disait qu'elle était enthousiaste, qu'elle avait des qualités et qu'elle était courageuse. Et je suis très heureux qu'on lui rende hommage aujourd'hui en faisant ce congrès à Tours. Je voulais parler de Sophie Oconi. Je suis d'autant plus obligé de le faire que j'ai eu le malheur de ne pas répondre à un de ces textos de cette semaine qui m'a valu un mail insultant hier soir, tard dans la nuit. Mes chers amis, c'est un moment singulier pour nous que ce deuxième congrès du nouveau centre. J'ai encore en souvenir, Yvan, le premier congrès à Nîmes et la folie que nous avions eue de louer un hall exposition alors que nous n'étions que 3500 militants. Et c'est un moment singulier car il s'agit de la fin d'une première période ou la fin d'une première étape et c'est le lancement d'une seconde étape, d'une seconde période. Seconde période qui doit nous mener jusqu'en 2012. Cette première étape, je l'ai pensée avec la prudence du fils de paysan que je suis, du fils de maçon que je suis. C'est-à-dire avec l'idée simple que, partant de 21 parlementaires, nous avions à reconstruire la totalité de la maison qui avait été abandonnée. De 21 parlementaires, nous sommes passés pour le congrès de Nîmes à 3500 militants. Et du congrès de Nîmes à aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous sommes 15 000 militants. Quel doit être notre projet pour les 2 prochaines années? Quelle doit être cette période qui s'ouvre devant nous? Ce doit être d'abord la période de rassemblement. Je m'y efforcerai en permanence. Cette période doit être aussi celle du projet. J'espère que nous aurons l'occasion, à partir du mois d'octobre, de pouvoir engager des conventions thématiques, mois après mois, pour établir un projet. Notre parti, mesdames et messieurs, ne doit pas se contenter d'être dans une posture. Il doit proposer une réelle alternative à nos compatriotes. Et enfin, ultime élément de cette période, qui n'est que l'aboutissement de la construction qui est la nôtre, nous permettre d'avoir un homme ou une femme pour conduire nos couleurs au moment de l'élection présidentielle. Voilà quel doit être notre objectif. Voilà ce qu'est la responsabilité du président du nouveau centre. Être dans une démarche de singularité, d'expression de notre identité, et en même temps savoir que notre expression s'effectuera forcément dans une alliance et que cette alliance, elle est naturellement avec un parti de droite. Mesdames et messieurs, je voudrais simplement, en un mot, vous citer cette jolie phrase d'Emmanuel Mounier. L'homme d'action, c'est l'homme qui se donne. Eh bien, mesdames et messieurs, ne doutez ni de mon engagement, ni de ma détermination au service de notre parti et au service des valeurs que nous portons. Je vous remercie.